Je suis très heureuse de vous retrouver dans cette dernière édition de 19h de l'année 2015 sur Nyota Télévision. Madame, Messieurs, bonsoir. Au sommaire de ce journal, la fête de Nouvel An qui arrive dans quelques heures seulement. Vous le savez, à Lubumbashi, l'engouement était visible, mais il y a des bousculades, question de faire les dernières courses pour réussir la fête de Bonana. Les marchands pirates, eux, ne seront pas inquiétés jusqu'au 5 janvier 2016 afin de leur permettre de bien commencer l'année nouvelle. Ce 31 décembre marque également la fin du mois consacré à la lutte contre le VIH-Sida. Le constat, rien n'a été fait pour renforcer la sensibilisation ainsi que la communication des informations concernant la pandémie du Sida. Encore une fois, bonsoir. À la une de l'actualité, l'arrivée de l'année 2016, la fête de Nouvel An est donc attendue dans quelques heures en République démocratique du Congo. D'autres pays de la planète sont de plein pied dans l'année 2016, dans ceux de l'Asie. À Lubumbashi, l'engouement était visible dans la journée du 31 décembre alors que la soirée sera meublée par plusieurs programmes, réveillons en concert, réveillons en prière ou encore les fêtes seront organisées pour justement accueillir l'année 2016 à travers la capitale du cuivre. Sans arrêt de bus, notamment celui de la Kenya, les scènes de bousculade ont été enregistrées à la veille du Nouvel An. Pas facile donc de trouver un moyen de transport dans ces différents arrêts, notamment celui de la Kenya ce jeudi. On en parle ici avec Gaylor Chamba. Rareté de minibus, bousculade, extorsion et même la bagarre, tels sont les spectacles vécus à l'arrêt bus Kenya sur l'avenue des usines. Des part et d'autre, les passages étaient fort bloqués, non seulement par les voitures, mais aussi et surtout par ceux qui effectuaient leur dernière course d'achat. Il y a plein de monde et on ne sait pas maintenant prendre le bus parce que la circulation est vraiment saturée, si on peut dire ça. Et puis, bon, le prix du véhicule a un peu haussé. Donc maintenant, c'est plus 200 francs, c'est 300 francs. Pour certaines personnes qui ne pouvaient pas atteindre le grand marché de la Kenya, elles ont préféré payer leurs vivres étalés au centre-ville de Lubumbashi. L'embouteillage était fort remarqué depuis l'arrêt jusqu'au niveau de Kanvang. Une belle occasion pour les pickpockers d'opérer. Du fait qu'il y a trop de gens, et voilà, il y a des gens qui profitent pour ne pas voler. Cette affluence vers le marché de la Kenya s'explique par la multiplicité des produits, parmi lesquels ceux de première nécessité. Et à la veille du Nouvel An, le centre-ville de Lubumbashi a connu un engouement terrible. La population le choisit à affluer au centre-ville pour les dernières courses de la bonne année. Le constat de Glynis Ngongue et Freddy Boukele. Comme à chaque fin d'année, c'est souvent la dernière minute que les Louchois veulent faire les courses pour la Saint-Sylvestre. Les artères du centre-ville sont envahies. Les magasins sont pris d'assaut pour l'achat de l'article qui doit couronner les tours. Pour certains, cet afflux serait dû au fait que de nombreux fonctionnaires ont perçu leur salaire à la veille de la Saint-Sylvestre. Et comme toutes les années, les Louchois se plaignent de la crise financière et pourtant, ils sont toujours aussi nombreux à arpenter les trottoirs du centre-ville pour faire leurs derniers achats du Nouvel An. Les vendeurs de leur côté se plaignent. Ils disent ne pas faire des bénéfices alors que l'engouement au centre-ville prouve le contraire. Et il faut dire enfin qu'il a été difficile de circuler au centre-ville. Et tout le mois de décembre 2015, le marché pirate à Lubumbashi s'est étendu au-delà de la tolérance. Comme chaque année, les autorités locales sont l'avoué et relâchent dans la lutte contre le marché pirate pour permettre aux plus démunis de fêter la bonne année. Les marchands pirates ont jusqu'au 5 janvier 2016 la latitude de vendre avant que l'hôtel de ville ne recommence à réprimer. Suivez donc ces propos recueillis par Maurice Mazel. Les fêtes sont là, les fêtes vont se terminer. Nous devons fêter dans la propriété, dans la dignité aussi. C'est pour éviter les différentes maladies des mains sales. Mais on constate qu'il y a des gens qui croient qu'à Lubumbashi, l'État est mort, l'État ne peut rien faire. Ce qui était en 2013, en 2014, 2015, et on va reprendre ça en 2016, je crois, que ce n'est pas ça. Donc, les choses vont être reprises et que tous ceux qui sont sur la rue, vous faites le marché pirate au centre-ville, même vous avez constaté, ça devient comme une porcherie. Nous n'allons pas tolérer ça.
Donc on va y aller, donc au plus tard les 5, chacun quitte de lui-même, sans attendre les forces de l'ordre. Chacun quitte de lui-même pour regagner les marchés de son choix. Ceux qui sont au marché musée regagnent les marchés musées. Ceux qui sont à la Ouachi vont à la Ouachi, au quartier Bel Air, partout à la commune annexe, on a créé des marchés qui sont encore vides. Donc les travaux, les travaux d'assainissement dans la ville de Lubumbashi doivent continuer afin que nous allons prendre la loi en main. Et il n'y a que la loi qui va nous départager. Merci. Confondue souvent avec la bonne année, la Saint-Sylvestre, elle, intervient le 31 décembre de l'année comme aujourd'hui. Retour sur l'historique et même le sens de cette fête avec Takoy et Karine Kabongo. Le 31 décembre de chaque année, l'Église catholique se souvient de Saint-Sylvestre qui fut pape pendant 22 ans, du 31 janvier 314 au 31 décembre 335 après Jésus-Christ. Mais pour l'Église catholique, le réveillon de Nouvel An est une fête païenne. Ce jour-là, les paroisses catholiques se contentent d'une messe d'action de grâce. Nous, c'est pas d'abord une fête comme ça, comme l'utiliser une fête liturgique, non. Nous, tout simplement, ce que nous célébrons le soir du 31, le jour du 31, nous rendons grâce au Seigneur pour tous les bienfaits obtenus. Nous regardons comment nous avons vécu durant toute l'année, les grâces dont nous avons été bénéficiaires, comment Dieu nous a traités avec miséricorde, comment la bonté de Dieu s'est manifestée à nous. C'est ça que nous fêtons le 31. Le premier, nous fêtons la Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu. Nous consacrons l'année à la Vierge. C'est l'année où nous commençons l'année nouvelle, nous abandonnons notre vie, notre projet entre les mains de la Vierge Marie. Voilà ce que nous fêtons. C'est pas tellement les aspects mondains et païens, ce n'est pas ça qui est plus important pour nous. Oui, la Saint-Sylvestre, c'est la fête du 31 décembre, la fête qui clôture l'année. Des fêtes aussi. Sauf à ma connaissance, les Bahaïs, les orthodoxes qui ont leur calendrier. Mais pour le commun de mortels, célébrer la Saint-Sylvestre signifie réveillonner avec amis ou membres de famille la nuit du 31 décembre au 1er janvier. C'est une célébration qui n'a rien de religieux. De leur côté, les vendeurs des chèvres dans la commune Kamalondo s'inquiètent du fait que leurs marchandises n'ont pas été écoulées facilement ces derniers jours. Même chose pour les vendeurs de viande de cabri. Ils disent avoir de la peine pour écouler une quantité suffisante de viande. Suivie. Souvent, à l'approche des fêtes, la vente des chèvres connaît un succès dans la ville de Lubumbashi. Mais pour cette année, les vendeurs se plaignent du fait qu'ils n'ont pas écoulé beaucoup de bêtes. Tu es venu tout à fêter. On ne sait pas comment on va fêter. En Noël, on nous a acheté 50 chèvres. Mais en bonne année, si on nous achète même 150 chèvres, c'est bien. Même chose pour les vendeurs de cabri, communément appelés Michopo. L'année passée, pour les Chaliens, l'année passée, on a bien travaillé, mais cette année, il n'y a pas de marché. Pendant la Noël, nous n'avons pas pu vendre même une chèvre entière. L'année passée, Ça n'a pas été. C'est la rivière. En amont, s'il y a du sel, jamais en aval ça peut devenir du sucre. Donc je m'arrête là-bas. Je pense que ceux qui vont philosopher, ils vont comprendre qu'il n'y avait pas la fête même des enfants. Nous ne savons pas si ça va devenir du sucre dans 2 jours. Ça demandera que de Dieu. Des années antérieures, ils pouvaient abattre jusqu'à 7 chèvres. Un exploit impossible à réaliser cette année. Et nous sommes toujours dans les préparatifs de la fête de Nouvel An. Les femmes étaient nombreuses à se faire coiffer dans les salons de coiffure. Janine Bouchou, notre consoeur, revient sur le coût de la coiffure d'une femme qui doit aussi être chiquement habillée pendant la fête. Suivez. Il est rare à ces jours de trouver une femme congolaise, en général et louchoise en particulier, avec une chevelure naturelle. Presque toutes les femmes préfèrent se coiffer à l'européenne ou à l'américaine. Selon quelques coiffeurs de Lubumbashi, pour fréquenter un salon de coiffure VIP pendant une période festive, une femme doit débourser entre 10 et 40 $. Dans un salon moyen, les prix varient entre 5 et 15 $ américains.
sans compter les prix que coûtent les mèches, les plantes et autres accessoires. Depuis Noël, en tout cas, les sommes sur 100%, on a trouvé qu'à au moins 20%. Il y a entrée à vente. Ce n'est pas comme c'était avant. Parce qu'avant, on arrivait même à 89% ou 90%. 90%, j'aimerais trouver qu'à de 6h à 3h du matin. Ni personnellement. On a trouvé qu'à 3h du matin, mais on a remarqué. Quand on a eu mon téléphone, juste les aider, il faut toujours essayer pour discuter. Et s'il faut ajouter les nouveaux vêtements, la Louchoise doit disposer d'une enveloppe consistante pour cette circonstance. Voilà, donc on va réaliser que dans certains salons de coiffure, la clientèle n'était pas fameuse. Le commissaire spécial du Katanga et ses adjoints ont effectué la ronde dans certains établissements sociaux de la ville de Lubumbashi. Objectif, partager la joie de la nouvelle année 2016 et palper les réalités dans les prisons et hôpitaux de la capitale qui préfère. Un reportage de Augustin Célestin Muganza à suivre dans nos prochaines éditions. La fin de l'année a toujours été une opportunité pour les uns de chercher la réconciliation, présenter les vœux et aussi dresser le bilan de toute l'année écoulée. Le but étant d'améliorer et harmoniser les objectifs et perspectives d'avenir au regard des souvenirs de l'année écoulée. Un sujet de Karine Kabongo. Pour certains louchois, les années passent et se ressemblent. Alors pourquoi faire un bilan à chaque fin d'année? Cela vaut-il la peine? Oui, pour Claudine Nanga, qui investit dans le transport. Oui, je fais toujours un bilan. D'ailleurs, j'avais un véhicule. En 2015, j'en ai eu 2. Et 2016 sera encore meilleur. Et pour l'ingénieur Martin Piana, c'est en termes de projets réalisés qu'il s'évalue chaque année. 2015, ce n'était pas du tout une année spéciale comme moi j'avais fait. Pas totalement, je ne fais pas de bilan. Le fait d'acheter quelque chose, d'épargner, pour moi je dirais c'est une réussite. Pour Jeanne Mokuta, cultivatrice, vaut mieux la fin d'une chose que son début. La moisson sera intéressante en 2016. Moi, je suis vendeuse de poules et mon bilan se fait en termes d'inventaire. Et cette année, j'ai perdu près de 100 poules. Le bénéfice s'en ressent. Il n'est pas obligatoire de faire un bilan lors de la Saint-Sylvestre, mais cet exercice est positif et peut vous donner plus d'aplomb pour affronter la nouvelle année. Dans le domaine de la santé, le mois de décembre est décrété à l'échelle mondiale, mois de lutte contre le VIH-Sida et aussi à Lubumbashi. Mais concrètement, sur le terrain, aucune manifestation n'a été organisée pour réunir ou réussir la sensibilisation. Cela se justifierait par le manque de moyens, nous dit Jean-Paul Malimba dans cet élément. Sous le thème 3Z, qui veut dire 0 décès par le VIH-Sida, 0 nouvelle infection et 0 stigmatisation, le mois de décembre dédié à la sensibilisation de la population sur le VIH-Sida est arrivé à la fin. À Lubumbashi, cette sensibilisation était timide. Cette année, malgré l'affichage de certains écrits par la mairie au coin des avenues Tabora et Lomami. La sensibilisation, pour certains, n'a pas été à la hauteur. Le mois de décembre, c'est pour moi une information. Il faut savoir que le mois était un mois dédié lutte contre le sida. Je n'ai pas senti la sensibilisation. On n'a rien vu. On est sur la rue parce que chaque jour, nous ne voyons rien. Il n'y a même pas de bandeau, il n'y a pas de tract. On n'a pas senti cela. Alors, il serait mieux pour moi, je proposerais que l'on puisse passer au marché, que l'on aille dans les hôpitaux. Les gens qui vont dans les hôpitaux, chez les avocats, dans des grandes sociétés, on essaie un peu de sensibiliser, que l'on sent cela. Selon les services habilités pour sensibiliser la population sur le VIH-Sida, cette tâche nécessitait beaucoup de moyens. Ce qui fait que cette opération n'a pas eu lieu. Mais du côté de la mairie, la sensibilisation, elle, doit toujours se poursuivre.
Dans un tout autre registre, l'âge de la retraite en République démocratique du Congo pourrait passer de 55 à 65 ans. Une proposition de Pascal Issumbicho, ministre de la fonction publique. Ce changement de système pourrait permettre aux fonctionnaires de contribuer à sa propre retraite et aussi à l'État congolais d'assurer une bonne retraite. À ce dernier, Diane Kassongo et Gaylor Chamban nous en parlent. Désormais, le fonctionnaire de l'État pourrait aller à la retraite à l'âge de 65 ans. Cette proposition du ministre de la fonction publique est sous examen au Parlement. Un changement qui peut compromettre le fonctionnaire à contribuer à sa retraite pendant qu'il est encore actif, ce qui peut être difficile, voire impossible, car les rémunérations dans la fonction publique sont les plus faibles de la République et même insignifiantes. Le fonctionnaire de l'État n'arrive pas à couvrir la première quinzaine du mois. Il y a même des années où les rémunérations étaient hypothétiques. L'État aussi n'a pas des sources de revenus pour créer une caisse de pension qui permettrait d'assurer une retraite dans des conditions plus ou moins acceptables. Et c'est faute de moyens financiers que l'État congolais n'a pas envoyé des fonctionnaires à la retraite depuis plusieurs années. À présent, les effectifs ont gonflé. Plus de 300 jeunes viennent d'intégrer l'appareil de l'État. Un autre gonflement qui va pousser l'État congolais à fournir des efforts pour disposer des indemnités de sortie aux retraités. Les jeunes qui comptent accéder à la fonction publique doivent encore garder leur mal en patience. Rubrique judiciaire, il y a eu ouverture ce jeudi 31 décembre d'un procès en flagrance au tribunal militaire garnison de Lubumbashi. Ce dernier oppose le policier Pingo Mwepu David au ministère public. Parmi les griefs retenus contre ce prévenu policier, l'on cite le meurtre d'une jeune fille à Kilobé-Lobé, c'était le 25 décembre dernier. Théodora Ignatova, consul honoraire de la République de Bulgarie en République démocratique du Congo, a convié un groupe de journaliste de Lubumbashi à la cérémonie d'échange de vœux. Elle s'est déroulée au consulat honoraire situé sur l'avenue Kabalo au numéro 351. Les précisions de Jean-Claude Ball. Sur la cinquantaine des professionnels de la presse de Lubumbashi conviés à cette rencontre au consulat honoraire de Bulgarie, 2 journalistes de Nyota Télévision, Guillaume Kazadi pour les comptes de l'émission Coulisses, et Jean-Claude Mbal pour les écrits et la parole à l'auteur, écripons en sigle. Les convives ont eu l'occasion de contempler le portrait des différentes merveilles de la Bulgarie. Par ce geste, la consul honoraire a voulu saluer le travail combien louable qu'abattent les professionnels des médias. Théodora Ignatova. On est très reconnaissant parce que c'est beau qu'on maîtrise l'information et qu'on fait un pont entre tout ce qui se passe dans le pays et qui amène ça vers la population. Au nom du consulat honoraire de la République de Bulgarie, vous souhaitez à toutes les vœux les meilleurs, de bonne santé, de prospérité personnelle, familiale, beaucoup de succès dans tous vos œuvres professionnelles. Une pareille initiative est une surprise pour la presse louchoise. Elle mérite des encouragements. Chaque fois que vous aurez besoin du service de la presse, n'hésitez pas. Nous vous disons sincèrement merci et ça vient directement de nos cœurs. La cérémonie s'est clôturée par le partage d'un dîner à l'honneur des invités. Et on continue à parler de nous-mêmes, commencé depuis le 1er décembre 2015. C'est aujourd'hui qu'a pris fin le stage des étudiants en sciences de l'information et de la communication de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Lubumbashi, ici à Nyota Radio et Télévision. Les uns sont en 3e année de graduat en SIC et les autres sont en 2e licence en journalisme. Une petite cérémonie d'ouverture et conseil de la part de leurs aînés a été organisée pour la circonstance aujourd'hui. Karine Bongo Meramwadi Meshakaembe. Après un mois d'efforts et de sacrifices pour lier la théorie à la pratique, les étudiants de l'université de Lubumbashi de 3e graduat et ceux de 2e licence en SIC ont dit au revoir à la rédaction de Nyota Télévision. Pour cette fin de stage, une cérémonie a été organisée pour un au revoir et des conseils pratiques. L'occasion pour le directeur des informations de prendre la parole. Ce métier-ci, il veut changer demain, il a besoin de jeunes qui sont passés par des écoles de journalisme. Vous ne pouvez réussir que si vous croyez en vous,
que si vous essayez de sortir ce que vous avez en vous pour le mettre à l'expression des autres. Et du côté des stagiaires, un mot a été dit. C'est une occasion pour nous de pouvoir palper du doigt toutes les réalités, toutes les théories apprises à l'université. C'est aussi un moment fort de pouvoir remercier d'abord le directeur général, M. Olivier Touta, d'avoir fait preuve d'hospitalité. Et c'est aussi un lieu propice pour moi de pouvoir remercier avec vous, ensemble, le directeur des informations, Guillaume Kazadi, pour sa rigueur par rapport à la connaissance. Merci aux cadres et agents de Nyota. C'est autour d'une ambiance très détendue que les stagiaires de l'université de Lubumbashi se sont séparés de leurs encadreurs. Ce qui commence bien, finit bien. Et à l'issue de cette cérémonie, quelques étudiants stagiaires se sont exprimés. Ils estiment pour la plupart que s'ils ont pu maîtriser quelques notions, c'est grâce entre autres à la rigueur des différents encadreurs. Écoutez les uns et les autres à la caméra de Misha Kaembe et Karine Kabongo. Je suis vraiment émue d'avoir passé mon stage à Nyota. Pour moi, ça a été un plaisir d'apprendre à faire un papier. Bien sûr qu'on a appris à faire un papier à l'école, mais en reliant la théorie à la pratique, j'ai plus appris à faire cela mieux. C'était pas facile, mais quand même, avec l'aide de mes aînés, j'ai eu à le faire correctement. Moi, j'ai aimé à Nyota la formation qu'il y a et la rigueur comparativement aux autres. Cette rigueur nous a appris à être forts. Particulièrement, je suis vraiment très heureuse d'avoir passé mon stage à Nyota. C'était une façon pour nous de coupler la théorie à la pratique. C'était vraiment un moment inoubliable. À Nyota, ce que j'ai aimé, c'est la rigueur dans le travail. Nous avons trouvé ici de bonnes personnes qui nous ont appris à le faire. Quand nous sommes venus de l'Inilou, on nous a appris la théorie et à Nyota, nous sommes venus copier la pratique. C'est pour dire que jamais dans la vie, une personne peut se suffire d'elle-même. Et voilà, c'est sur cette note-là que s'achève cette session d'information qui a été également interprétée en langage des signes par Rigen Kanyimba. On se quitte sur le rappel des titres, à savoir la fête de Nouvel An qui arrive dans quelques heures seulement. Ici à Lubumbashi, l'engouement était visible, mais il y a des bousculades. Question de faire les dernières courses pour réussir la fête de Bonana. Les marchands pirates, eux, ne seront pas inquiétés jusqu'au 5 janvier 2016 afin de leur permettre de bien commencer l'année prochaine. Ce 31 décembre marque également la fin du mois consacré à la lutte contre le VIH-Sida à travers le monde. Le constat fait à Lubumbashi, rien n'a été fait pour renforcer la sensibilisation et la communication des informations concernant la pandémie du sida. Et c'est la fin complète de ce dernier journal de 19h de l'année 2015 sur Nyota Télévision. Merci de votre attention. Le prochain rendez-vous, c'est tout à l'heure à 22h les news. Juste après, le journal en anglais. À 23h, retrouvez les derniers échos de ce jour avec Ogi Fortuna Kasongo. Avec plaisir, je serai avec vous demain encore à partir de 17h30.